Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans cette première édition de la soirée. À la une de l'actualité, la marche de soutien au dialogue national, marche qui a eu lieu ce samedi à Lubumbashi à travers les grandes artères avec à la tête les commissaires spéciaux du Haut-Katanga. Et puis plusieurs avenues de Lubumbashi étaient inondées par les eaux après la forte pluie qui est tombée ce samedi matin. Le cas du quartier industriel qui accuse notamment une absence de canalisation. En sport, il sera question de l'entraînement de l'équipe de Sangaba Lende ce samedi en prévision de sa rencontre avec New Sogère demain dimanche. Les 7 communes de la ville de Lubumbashi ont pris part à la marche de soutien au dialogue national convoqué par le chef de l'État. Il faut dire que la mairie de Lubumbashi a eu à sensibiliser les cadres de base, les administrateurs de marché, les chefs d'entreprises publiques et privées, les opérateurs économiques et les autorités du secteur de l'enseignement pour leur participation à cette marche que l'hôtel de ville a organisée ce samedi 19 décembre 2015. Maurice Mazel. L'hôtel de ville de Lubumbashi a organisé la marche de soutien au dialogue national convoquée par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Ce samedi 19 décembre 2015, toutes les forces vives des communes de Lubumbashi ont débouché de tous côtés au rythme des fanfares. À la tête de chaque commune, le bourgmestre de commune a tenu à encadrer la population de sa juridiction. Dans l'ordre et la discipline, plusieurs groupes représentant les différents secteurs de la vie sociale ont aussi pris part à la marche de soutien pour le dialogue national. Le maire de Lubumbashi se déplaçait d'un côté à un autre pour se rendre compte de la progression de la marche qui est partie de chaque bureau communal ou d'un lieu précis selon l'organisation de chaque contrée pour converger à la grande place de la Poste. Les entreprises minières du Haut-Katanga, les entreprises paraétatiques publiques, privées, les marchés centraux et communaux, les établissements commerciaux et quelques écoles de Lubumbashi ont participé à la marche. Malgré le temps maussade suite à la pluie, les manifestants se sont tous retrouvés à la place Moïse Tchombe. Les forces ouvrières ont répondu ainsi à l'appel de la mairie de Lubumbashi pour exprimer leur adhésion au dialogue national. L'autorité provinciale du Haut-Katanga a également participé activement à cette marche de soutien au dialogue national organisée par la mairie de Lubumbashi ce samedi. Augustin Célestin Muganza Stéphane Chisso. C'est à partir du bâtiment du 30 juin que le commissaire spécial du Haut-Katanga a conduit la foule qui prenait ainsi part à la marche de soutien au dialogue national. Bravant la pluie, il a rejoint à la grande place de la Poste son adjoint Delphin Kassongo Kibale qui avait conduit quelques minutes auparavant les manifestants de l'axe Kenya. Sous une pluie battante, l'honorable Félicien Katonga s'est adressé à la population. Lubumbashi vili yetu ndio inawezesha leo kufanya marche de soutien leo ni juu ya amani anaweza leta ndio inatupermettre kufanya hivi. Nataka zaidi kuwapigia nyinyi wote aksanti sana kwa jinsi mnajimobilize kuya huku kuitika marche de soutien kwa rais wetu juu ya mawazo alikuwa nayo ya kufanya dialogue. Namna munakuya wengi malgre mvula, munaonesha ni batu ya Lubumbashi na travers mweye bakaji bote ba province ya Haut-Katanga. Kama munaitikia sana mawazo ya rais président Joseph Kabila ya kwenda ku dialogue. Et alors que cette marche de soutien au dialogue se déroulait, plusieurs activités commerciales ont tourné au ralenti dans la matinée de ce samedi à Lubumbashi. Les portes de différents marchés et magasins sont restées fermées. Le constat de Ben KMB et Sylvain Mtambaye. Bon nombre des magasins et boutiques qui ont ouvert leurs portes sont visiblement tenus par les expatriés. Pendant ce temps, sur les avenues Moero, Lomami et la chaussée Laurent-Désiré Kabila, plusieurs boutiques sont restées fermées. Même constat au niveau du marché musée. Ici, les marchands ont passé tout l'avant-midi à attendre que la manifestation prenne fin pour lancer leurs activités.
Un peu plus loin, les marchands à la sauvette ont exercé normalement leurs activités. L'on pouvait aussi apercevoir la présence des hommes en uniforme devant quelques magasins. Une présence qui n'a pas tout de même empêché à quelques commerçants d'écouler la marchandise. Il faut dire que la journée du samedi 19 décembre n'a pas été déclarée chômée par la mairie de Lubumbashi. Et donc, les Louchois devraient répondre démocratiquement à cet appel. Et presque dans la même logique de commerce, à une semaine des festivités de Noël et bonne année, l'engouement n'est pas constaté dans certains magasins et boutiques de Lubumbashi. Le cas de ceux de la Kenya où les vendeurs ont du mal à écouler leurs marchandises, situation qui serait due à la crise qui bat son plein dans le pays. Laetitia Chimangu, Ben Kaimbe, Richard Chimba. L'image de ces bus qui se remplissent toutes les 5 minutes traduit l'ambiance qui s'éveille à la Kenya en cette période de festivité. Louchois et Louchoises affluent de partout pour espérer trouver divers articles à un bon prix. Nous vendons le produit à moins cher. C'est pour cette raison que toute la ville vient s'approvisionner ici. Mais cette année, on ne vend pas grand-chose. Il faut dire que vu le nombre de personnes, se créer un passage n'est toujours pas facile. Cependant, très peu d'entre eux ont un pouvoir d'achat, se disent-ils. Ça fait beaucoup de commerçants, au moins 80% de la population. Avec toutes ces taxes de l'État, nous sommes vraiment en difficulté. Dans cette commune de la Kenya, plusieurs boutiques et magasins sont vides. La situation risque de s'empirer dans les prochains jours avec le phénomène marché pirate. Le président du tribunal militaire garnison du Haut-Katanga, le capitaine Tumuna Chinchan, a ouvert ce samedi 19 décembre 2015 dans la cité minière de Kambo une audience publique autour d'une tentative de meurtre perpétrée par le caporal des FARDC Prince Monga sur un sous-lieutenant Chimanga Wachimanga, poursuivi aussi pour dissipation de munitions. Il aurait tiré sur lui 2 coups de balle après une dispute qui avait tourné au vinaigre il y a de cela quelques jours. L'audience de ce samedi était consacrée à l'identification du prévenu, de la victime et même du début de l'instruction à la grande place de la tribune de Kambo. C'est donc un procès en flagrance. Retour à Lubumbashi, l'abattoir public de la ville connaît depuis quelques jours d'intenses travaux de réfection financés par une banque. Ces travaux interviennent plusieurs années après que cet abattoir ait évolué dans des conditions hygiéniques difficiles. Retour sur le fonctionnement de cet établissement avant sa fermeture avec Ogi Fortuna Kassongo et Dorcas Kani. 25 abatteurs non mécanisés, 4 médecins vétérinaires et un comptable de l'hôtel de ville. C'est le personnel qui œuvrait dans cet abattoir de la capitale du cuivre. Créé il y a plus de 50 ans, cet abattoir a évolué dans des conditions difficiles suite à la mégestion observée après la zaïrianisation. C'est un bon endroit, mais c'est pas vraiment du tout propre. Pour sa survie, le personnel ne se contentait que de sommes dérisoires et des reliquats laissés par les rares clients qui fréquentaient cet établissement. Tukuba mtu aleta mereta shituripake kama mtu anaua kangombe kamoya ubien tuwiri ile butumbo tutapata njoo ile tutauza mu dawa ya kumwanga mabatwari njoo ile tutauza mu kakipumba njoo ile tutauza mu tupentiri tunyemu unaona na njoo ile munaona. Le paiement de montants dérisoires par les clients n'est autre que la conséquence de la mauvaise qualité du service et des conditions hygiéniques non observées dans cet abattoir. Si c'est bien amélioré, il y aura des particuliers qui viendront ici pour travailler dans notre abattoir, pour avoir des recettes, pour amasser maintenant tant de recettes dans cet abattoir. Au terme de ces travaux de réfection entrepris il y a quelques jours, cet abattoir public pourra sans doute augmenter son rendement de manière significative si une gestion rigoureuse est appliquée.
Et je vous en parlais déjà, plusieurs avenues de la ville de Lubumbashi se sont vues envahies par les eaux suite à la forte pluie qui a arrosé Lubumbashi et ses environs ce samedi matin. Le quartier industriel a été complètement débordé par ces eaux de pluie faute de canalisation. Meramwadi, Félix Kalombo, Sylvie Moussao. Difficile de circuler dans la ville de Lubumbashi après une forte pluie, comme c'était le cas ce samedi avant-midi. Plusieurs artères de la ville étaient envahies par une grande quantité d'eau, ce qui a presque paralysé les mouvements de population. Le quartier industriel était le plus touché par cette montée des eaux. Plusieurs véhicules se sont vus immobilisés, alors que d'autres tentaient d'échapper aux eaux malgré les difficultés et risques. Pour les piétons, il fallait attendre longtemps avant de poursuivre leur route et regagner leurs coins respectifs. À l'origine de cette sortie des eaux, l'absence de voies d'évacuation souvent bouchées par les ordures ménagères. Ce spectacle désolant est malheureusement la conséquence des actes de l'homme incapable de protéger son environnement. Au quartier Kafoubou, sur l'avenue Kalinda, à côté de l'école Mwanawamtu 1, l'on y trouve un tas d'ordures qui a presque envahi la route. Cela empêche le passage des habitants et des élèves, surtout en cette période pluvieuse. Merinsenga, Kanidorkas et Jean Kalinga pour ce reportage. Les alentours de l'école Mwanawamtu 1 au quartier Kafoubou sont transformés en asile d'immondices. Une situation qui ne facilite pas la tâche aux élèves pour accéder dans l'enceinte de l'école. Et même les piétons qui fréquentent l'avenue Kalinda ont des difficultés pour y passer. Il y a des petits-enfants, ils viennent ici, il n'y a pas moyen qu'ils traversent ici pour qu'ils étudient bien, dans des bonnes conditions. Il y a la pluie, vraiment c'est regrettable, vraiment vous voyez. Les immondices comme ça, qui sont à la base de ça, on ne sait pas. Vraiment, les habitants de ces quartiers nous embêtent trop. Souvent, ils jettent ici les immondices. Les ordures ménagères envahissent le canal le long de cette artère et l'eau ne coule pas normalement. Voilà qui explique la présence de ces immondices. Cet état de choses inquiète les parents d'élèves qui fréquentent cette école, étant donné qu'ils sont exposés à diverses maladies. En santé, dans le souci d'améliorer la qualité de la prise en charge, l'hôpital du cinquantenaire Caravia se dote des équipes mixtes de la République sud-africaine, la Belgique, la France et de la République démocratique du Congo afin de pallier à l'expatriation des malades. Foreman Mabala, Freddy Bukele et Edouard Kanko. L'expertise médicale dont disposent les médecins congolais mérite d'être associée à celle d'ailleurs pour l'amélioration de la qualité des vies. C'est dans cette optique que l'hôpital du cinquantenaire Caravia a cherché l'expertise congolaise de la diaspora afin d'apporter un plus dans la prise en charge des pathologies graves devant nécessiter un déplacement vers l'extérieur du pays. Réduire sensiblement le taux d'expatriation des malades vers les pays étrangers. Pour atteindre cet objectif, et lequel personnel est constitué pratiquement des médecins congolais qui sont en train d'œuvrer dans d'autres pays. Et c'est de cette main-d'œuvre qualifiée qu'on a pu avoir et qui nous permet de réaliser effectivement les objectifs. Sur le plan pratique, nous avons déjà réussi à faire venir des spécialistes qui ont opéré des malades dont les cas nécessitaient effectivement d'être expatriés. Et ces malades ont été opérés ici chez nous et qui ont bien évolué. Et cela dans plusieurs domaines, à savoir l'orthopédie, la chirurgie générale, la cardiologie et très prochainement l'urologie, la neurochirurgie et endoscopie. Plusieurs cas ont été soignés au sein de cette institution hospitalière, parmi lesquels celui-ci. D'où dans les tout prochains jours, plusieurs projets de grande envergure verront le jour, et cela grâce à la franche collaboration du staff. Et notons par ailleurs que ces médecins proviennent de l'Afrique du Sud, de l'Italie, de la France, de la Belgique et aussi de la République démocratique du Congo. Les pensionnaires de l'hospice Saint-Vincent de Paul ont reçu ce samedi la visite de l'ASBL, les amis de Sylvie Boilia, dans leur gibecière, un lot de vivres apportés aux personnes de troisième âge à l'occasion de la fête de Noël. Ce geste est justement pour rendre hommage à Sylvie Boilia qui, de son vivant, soutenait les personnes vulnérables, toutes catégories. Images et commentaires, Edouard Kanko.
C'est par une brève prière que les membres de l'ASBEL, les amis de Sylvie Boilia, ont amorcé leur descente à l'hospice Saint-Vincent de Paul au quartier Tabakongo. En mémoire de cette dame qui, dès son vivant, venait en aide aux personnes vulnérables, cette association s'est résolue de pérenniser son œuvre. Voilà pourquoi ses amis ont amené des vivres aux vieillards de cet hospice, une façon de leur permettre de mieux commémorer la fête de Noël. Sylvie Boilia, c'était notre sœur, notre amie, qui avait un attachement très particulier au Puy de Minuit. Tellement nous étions marqués par ces actes charitables, nous nous sommes résolument décidés de créer cette association dénommée les Amis de Sylvie Boilia, qui a pour objectif primo, personnes vulnérables, c'est-à-dire le vieillard, le veuve, les orphelins, le fils abandonné. Secundo, assister les nécessités aux soins appropriés. Et tertio, encadrer les jeunes désœuvrés par une formation scolaire et professionnelle. Aujourd'hui, à 6 jours de la naissance de l'enfant Jésus, nous avons voulu partager ce présent avec le vieillard de Saint-Vincent de Paul. Ce geste de générosité des amis de Sylvie Boilia a été salué à cœur joie par les bénéficiaires. Avec ces sacs de farine, chèvres, lait, sucre et autres, les personnes du 3e âge de l'hospice Saint-Vincent de Paul vont célébrer la naissance de Jésus grâce à l'ASBEL, les amis de Sylvie Boilia. Situés à plus de 22 km de la ville de Lubumbashi, les villages Mutambarile et Mikalo Romain ont subi en janvier 2013 les attaques des Bakatakatanga et depuis lors, les troupes ont été envoyées pour sécuriser la zone, mais la circulation des personnes et de leurs biens n'est pas du tout facile là-bas. Karine Kabongo et Gelor Chamba nous en disent plus. Depuis le passage de Bakatakatanga dans ce village, le quotidien des habitants n'est plus facile, surtout quand il s'agit de la circulation de personnes et de leurs biens. Chaque barrière, tulipe 500 francs. Étant agriculteurs, pour accéder à nos champs et même visiter nos familles, nous sommes censés leur donner soit les maniocs ou les arachides. Cela bloque d'autres personnes qui veulent cultiver. Il y a une barrière à Kishiba, une autre à Mukwemba, à Machimikila, Mutambarile, et la circulation n'est plus facile. Près de 5 barrières ont été installées par des hommes en uniforme qui réclament 500 francs congolais par personne pour le passage. L'infrastructure routière n'est plus adéquate dans ce village, particulièrement l'état du pont qui laisse à désirer. Cependant, les habitants jouissent aujourd'hui d'un calme relatif. Et puis cet accident de la route qui s'est produit hier vendredi vers 19h au quartier Lido sur l'avenue Mobutu. Un camion rempli de sable a percuté un poteau électrique suite à excès de vitesse et perte de contrôle du volant. Aucune perte en vie humaine. Seuls les équipements électriques ont été endommagés, comme nous disent Laetitia Massengo, Jean Kalinga. Le conducteur de ce camion transportant du sable aurait perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course dans un poteau électrique de la SNEL. Un chauffeur akaanza kutoka mjikamini. Mutoka mjikamini alikuwa mu vitesse moya nguvu sana. Aliperdre control, anapima frein ibambe. Sasa objectif yake ilikuwa ni atafute moyen moya pour qu'il ashimame. Les chauffeurs quittaient de la Gécamine à vive allure. Il a perdu le contrôle du volant et a fini sa course dans un poteau électrique. L'accident n'a pas causé mort d'homme. Le conducteur a pris la fuite abandonnant le camion. La SNEL a dépêché des agents pour se rendre compte de la situation et réparer les dégâts causés. Du sport pour terminer, la 14e journée de la Lina Foot dans la zone centre-sud se joue ce dimanche à Lubumbashi et dans les deux Kasaï. À Lubumbashi, le match phare va opposer Dombosco à Lupopo à 15h30 au stade Kibasa de la Kenya et en levée de rideau, il y aura le match New Soger Sangabalende. Je vous propose ici la séance d'entraînement de Sangabalende de ce samedi à 13h30 et c'est avec Guillaume Kazadi, Misha Kaembe et Pichakola. Premier au classement partiel de la zone centre-sud, Sangabalende est arrivé à Lubumbashi le vendredi avec un seul objectif, conforter sa position de leader dans un groupe où les places se vendent plus cher. L'équipe du Kasaï oriental s'est entraînée ce samedi en début d'après-midi
au complexe sportif Frédéric Bassamaliba de la Kenya. New Sogère, c'est un grand club, nous avons beaucoup de respect envers lui et nous savons que New Sogère affiche les mêmes ambitions que nous. C'est un grand match qu'on va pouvoir jouer demain à 13h avant les matchs Don Bosco Popo. Je crois que c'est au coup de sifflet final que le verdict sera rendu, mais je souhaiterais plus que le verdict puisse pencher de notre côté afin que notre jeu puisse être parfait. En dehors de Kabamba Mukundi toujours blessé, l'ensemble de joueurs dont Moussima est dans ce groupe de 20 Bangelou. Cette équipe conduite par l'ancien champion du Zaïre, Sibé Chidibi, peut compter sur un public chevronné. Qui l'accompagne partout. Nos fanatiques sont des fanatiques qui savent se comporter. Nous leur retirons le vœu de bien pouvoir venir, qu'ils viennent nombreux, appuyer leur équipe qui chante et pousse les leurs à la victoire. Et qu'ils observent un comportement décent, un comportement de respect, un comportement purement sportif. Reste à soumettre toutes ces bonnes intentions à la vérité du terrain ce dimanche à 13h30 local. Et ce sera la fin de cette session d'actualité qui a été réalisée par Jean-Paul Malimba et également interprétée en langage des signes par Dieudonné Utoka. On note avant de nous quitter cette marche de soutien au dialogue national, marche qui a eu lieu ce samedi à Lubumbashi à travers les grandes artères avec à la tête les commissaires spéciaux de la province du Haut-Katanga. Et puis plusieurs avenues de Lubumbashi étaient inondées par les eaux après la forte pluie qui est tombée ce samedi matin. Le cas du quartier industriel qui accuse notamment une absence de canalisation. Et en sport, nous vous avons proposé l'entraînement de l'équipe de Sanga Balende ce samedi en prévision de sa rencontre avec New Sogère demain dimanche. Et c'est la fin complète de ce premier rendez-vous de l'actualité de la soirée sur Nyota Télévision. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est tout à l'heure à 21h les news, juste après le journal en anglais et à 23h les derniers échos avec Léon Magloire. Monga Mutuali avec plaisir, je serai avec vous demain à 23h. Très bon suivi de nos programmes.